Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois avec le cœur pour les partages du cœur. Merci à vous de m'accueillir dans cet instant de pause que vous vous offrez. Vous pouvez vous remercier déjà au passage de prendre ce temps pour vous. Voilà, c'est très important. Donc je suis très heureuse de vous retrouver après une bonne grippe et bien 15 jours pour me remettre. Voilà. Donc gros nettoyage, ouais, vraiment, gros nettoyage au niveau du corps. Juste avant, il y avait eu pas mal de travail au niveau voilà, de dégagement. Enfin, de toute façon, le travail est toujours là. Mais c'est vrai que derrière, je m'y attendais pas. Et voilà. Donc, merci. Merci à mon corps. Même si c'est pas très drôle d'avoir une grippe, surtout quand on a 4 enfants et puis il faut s'en occuper quand même quand on est seul avec eux. Mais ma foi, voilà, je m'en suis sortie, donc je remercie mon corps, je me suis remerciée. Et il est vrai que derrière, waouh, c'est toujours plus fort ce regain d'énergie qui renaît, ouais, qui revient. C'est waouh. Enfin, perso, chaque fois, c'est bluffant, je trouve. Donc, évidemment, dans ces moments-là, j'ai conscience aujourd'hui de ne pas lutter contre. Je peste quand même, faut pas rêver. Je peste parce que c'est pas cool. Mais voilà, je sais que même si je ressens pas l'énergie de faire des guidances, de peindre, de faire tout ce que j'aime en fait, comme si d'un coup il n'y a plus ça parce que l'énergie elle est prise ailleurs. Donc là, elle travaille au niveau du corps. Et bien voilà, derrière on sait, enfin, petit à petit, je prends conscience que c'est bénéfique en réalité et que c'est pour encore du mieux-être puisqu'on fait de la place. Donc évidemment, ouais, c'est assez magique. Et quand on en sort, évidemment, de suite, on a l'impression d'avoir ce regain et comme les énergies voilà, du printemps, moi, que je sens vraiment très très présente en ce début de mois de mars. Et qui sont vraiment très feu. Et merci ce feu qu'il faut aussi évidemment canaliser, mais qui est là. Et enfin voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais voilà, c'est voilà, comme un peu en famille avec vous. Et voilà, je suis très heureuse de partager tout ça. Ok, ok, ouais, donc ces énergies de Mars, elles sont pas mal canalisées, ouais. Et essayer de canaliser parce qu'il y a énormément de feu. On est dans ces énergies de Mars qui sont très masculines, mais qui sont en fait super propices aussi à mettre des choses en place dans ce feu en fait. En fait, se servir de ce feu à bon escient. Voilà, le canaliser et le mettre dans des choses qui vraiment nous font vibrer plutôt que, alors je dis pas que la colère, faut pas la laisser sortir, hein, s'il y en a, il faut aller la crier dans la nature, ça fait du bien, ou l'écrire, mais c'est vrai que après voilà, se servir de ces énergies qui nous sont données en ce moment, qui nous sont transmises, qui sont juste fabuleuses, pour vraiment faire autre chose, en faire quelque chose de beau et de profitable en fait pour soi et pour les autres. Voilà, voilà. Je suis chapette aujourd'hui. C'est SOS énergie de feu. Donc pour les messages de l'instant, donc cette vidéo est intemporelle. Donc quand vous tomberez dessus, c'est que c'est le moment d'y tomber et qu'il y aura certainement une guidance pour vous, ou du moins des éclaircies, des mots, des choses à valider. Voilà. Ne prenez que ce qui résonne, comme d'habitude. Et puis on va y aller. Donc je vais vous proposer un choix numéro 1. Donc j'ai tiré dans le mandala
Bon, je vous la mettrai en barre d'infos. L'énergie des mandalas, je crois que c'est. Je vous montre pas ce qui est écrit pour l'instant, juste pour faire, hop, voilà, votre choix. Donc, choix numéro 1. Voilà, alors on inspire, on expire, et on voit qu'est-ce qui est juste pour nous de recevoir, pour faire ce choix. Choix numéro 2. Faites des pauses sur vidéo, hein, si vous voulez vraiment les regarder mieux. Vous en inspirez. Et choix numéro 3. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Alors, bien évidemment, vous trouvez tout ce qui me concerne, que ce soit pour des accompagnements, des guidances, etc., etc. Je ne vais pas tout poser ici sous la vidéo, oui, dans la barre de description. Et aussi les choix. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez directement sous la vidéo pour faire votre choix, pour passer ce que vous n'avez pas besoin. Ok, donc on se plonge. On va attaquer vous qui avez fait le choix. Alors que je ne me trompe pas. Voilà. Le choix numéro 1. Ici. Ok. Donc, choix numéro 1, avec cette carte qui est très, 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 très vibrante au niveau des couleurs. J'adore, perso. Alors, je vous lis ce qu'elle vous dit. Le choix dont vous avez été inspiré. Sois authentique dans chaque relation. Sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta responsabilité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Voilà, donc très beau message pour commencer. Donc là, on vous parle d'authenticité. J'entends aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de prendre la parole, qui ont besoin vraiment de s'exprimer, comme on vous le dit ici, en assumant votre responsabilité et vos décisions, qui n'obéissent qu'à votre fort intérieur. Donc là, on vous demande clairement d'être vous-même, que ça plaise ou que ça plaise pas, que vous craignez que ça plaise ou que ça plaise pas, parce que souvent ce sont des préjugés, enfin c'est pas le mot, on s'attend voilà à ce que mais non, ça c'est juste de l'auto pardon sabotage, et non, vous avez tout droit de vous exprimer et sans crainte. J'entends ici, c'est vraiment sans crainte, on vous dit. Et c'est très doux ce que j'entends. C'est pour ça que ma voix devient d'un coup toute basse. Sans crainte. Vous voyez comment ça vibre avec vous. Hein? Donc on va la mettre ici, elle va nous accompagner. Voilà. Entre mon cher crâne de dragon qui a voulu venir aujourd'hui. Donc les dragons sont là et nous accompagnent pour ceux qui sont connectés. Et notre cher archange Michael, voilà, qui m'accompagne aussi sur toutes mes guidances, même si vous ne le voyez pas, il est là. Donc voilà, je le mets là. Évidemment, vous ne le voyez pas. Hop. Ok. Donc, on continue. Qu'est-ce qui est là pour vous? On va commencer. Allez, qu'est-ce que pour le groupe numéro 1, celui-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous donner ici et maintenant? Groupe numéro 1. Évidemment, j'ai le paquet à l'envers, c'est pas grave.
3. Voilà, une, la première. Et une autre, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le soleil avec ces merveilleuses fleurs qui me rappellent l'énergie dont je vous parlais, cette belle énergie du mois de mars. Ok. Alors. Donc ici pour moi, vous êtes quelqu'un déjà de très solaire. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous attirez à vous des personnes. Des personnes, alors d'une part, vous êtes, alors ça va être peut-être pour certains, je ne sais pas comment c'est, enfin je vous dis ce qui est là. Il y a un très bel entourage. Déjà, il y a un très bel entourage. Vous êtes très bien entouré. Et il y a aussi, vous attirez des personnes parce que vous êtes ce soleil. Et Dieu sait combien on a besoin aujourd'hui de personnes solaires qui incarnent vraiment, vraiment, vraiment cette énergie d'amour, de lumière, de rayonnement. J'entends que chacun pourrait trouver en lui-même. Voilà. Mais vous, là, clairement, dans ce temps T, là, on veut bien vous faire comprendre que vous êtes très solaire. Et que vous attirez, vous faites du bien aux gens. Donc vous faites du bien au monde, au collectif. Ça, n'en doutez pas parce que c'est hyper important. Et on revient à cette authenticité. Ne crains pas, hein, je me souviens qui était dit tout à l'heure, ne craignez pas d'être ce soleil. Ne craignez pas d'être votre authenticité. Vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne de plus pour vous? Elle est magnifique cette carte. Je ne l'avais jamais vue. Ah, je vais lire quand même qu'est-ce qu'il y a écrit dessous. Alors, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Ça, c'est ok. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Donc là, on vous donne l'info de plus, d'apprécier vraiment, alors déjà qui vous êtes, vous-même, ça c'est hyper important, de vous reconnaître hein, dans cette authenticité, dans ce rayonnement, dans cet amour que vous portez. Et aussi d'apprécier en fait ce que vous mettez en place, ce que vous faites, même les moindres petites choses que vous faites chaque jour, pour vous, pour les autres. Il y a quelque chose à apprécier là. Même, j'entends même dans des petits détails, dans des petites choses que vous faites chaque jour, même dans la cuisine ou dans, je sais pas comment dire, ouais, des petites choses du quotidien en fait. Il y a, appréciez-le vraiment, parce que c'est à vous, ça fait partie de vous. C'est vos mains qui le façonnent, c'est votre créativité qui fait que vous faites une recette comme ça plus qu'une autre. Prenez vraiment conscience de ça en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner encore pour le groupe numéro 1? Ouais, j'entends, ok. Qu'est-ce qui peut freiner? Qu'est-ce qui peut freiner cette reconnaissance de vous-même, cette crainte d'être qui vous êtes en fait? Qu'est-ce qui freine ça? Quels sont vos freins à ce niveau-là? Allez, à la coupe.
Alors, quels sont vos freins? Qu'est-ce qu'on nous donne? Enfant de lumière. On a encore ce soleil, hein. Vous voyez, enfin, c'est quand même fou. On vous le renvoie encore une fois. Donc moi, ce qui me vient là, c'est pas quelque chose d'extérieur qui vous freine. C'est vous, votre rapport à vous-même. Alors sans culpabiliser, on n'a pas besoin de se mettre ça en plus dessus, mais juste voyez, reconnaissez qui vous êtes. Je prends ma place et rayonne de tout mon être. Non, mais on vous le renvoie là, au cas où vous n'ayez pas compris. D'accord. Qu'est-ce qui peut vous aider à découvrir ça? À aller plus loin à ouvrir les yeux, j'entends, sur vous-même. Qu'est-ce qui peut vous aider à ouvrir les yeux sur vous-même? Parce que là, dans ce groupe numéro 1, il y a un souci avec ça. On ne veut pas voir, on craint d'aller voir, ou on reste sur des a priori, des choses peut-être que l'on nous a inculquées, fait croire depuis notre enfance, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut vous aider? Allez, qu'est-ce qui peut vous aider à ouvrir les yeux? On a la tempête émotionnelle. Donc pour moi, c'est sortir, vous voyez, c'est comme si cet être-là, il voit ses émotions, elles sont devant lui. Il ose les regarder, il ose les voir. Déjà, d'une. Donc là, pour moi, c'est regardez-les, ces émotions, ne les fuyez pas. Parce qu'elles vont vous aider. Elles vont vous aider à comprendre. Elles vont vous aider à vous dégager. Elles vont vous aider, elles vont se libérer à partir du moment où vous allez vraiment les regarder. Et si vous avez besoin, faites-vous aider par une tierce personne. Mais ne restez pas comme ça. Je ne sais pas si vous en avez conscience de ces émotions. Mais ne vous noyez pas dedans. Extirpez-vous d'elles et regardez-les. C'est pas la même chose. L'ébullition de la colère. D'accord. Ici, c'est très lié. Hein. En regardant ces émotions, il y a de la colère qui a été refoulée chez vous. Et aujourd'hui, il y a besoin que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Il y a besoin que vous vous dégagiez de ça, selon ce que vous avez vécu. Peu importe, voyez-le avec votre vie à vous, avec votre chemin. Il y a besoin de paix. Vous voyez, encore, j'ai ma voix qui... Il y a besoin de paix intérieure. Ok. Allez, qu'est-ce que les dragons ont envie de nous donner de plus pour vous? Chers dragons, pour le groupe numéro 1, qu'avez-vous envie de leur dire? Eh bien, je vais se coller. Groupe numéro 1. Ah! Allez, c'est toi qui viens. Hop. Alors là, nous avons une déesse dragonne Tiamé qui vient à vous pour vous donner un message supplémentaire. Il y a encore tout ce feu là. Oh, c'est fou, hein, avec cet orange. Tout ce feu qui représente aussi votre colère. J'entends bien. Il faut qu'elle sorte. Et ici, c'est par les oreilles. Peu importe. Mais il faut qu'elle sorte, vraiment. Et il y a ce feu. Ben oui, on est dans ces énergies de Mars. Donc, effectivement, quand je vous disais en début de vidéo que je vous racontais un peu ma vie, il y a cette énergie à canaliser.
Et vous, et je l'ai dit, la colère, bon ben voilà, c'est... il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. Absolument. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Ah oui. Mais tant qu'on est englué là-dessous, sous la colère, peu importe pourquoi, sous ces émotions, en fait, qui ont été créées avec cette colère, ou cette colère qui a créé ces émotions, en fait, je veux dire, c'est du pareil au même, ça va ensemble, quoi. Vous ne pouvez pas voir votre force. Et du coup, vous vous sous-estimez certainement. Et vous empêchez cette lumière de sortir. Vous vous empêchez d'être authentique. Il suffit de déblayer tout ça pour que vous puissiez aller voir ce trésor que vous êtes. Allez, je vais vous donner un petit message de fin. Et des petites pierres que j'avais créées à l'époque. Je ne me suis pas servi depuis très longtemps. Des petites pierres inspirantes pour ce groupe numéro 1. Avez-vous envie de leur donner 2. Ok. Allez. Confiance. Et s'autoriser. Ouais. Ayez confiance que vous allez sortir de là. Ayez confiance qu'il y a quelque chose de plus important à découvrir sur vous. Sorti en fait de... J'entends ces méandres. Sorti de ce qui vous... voilà, qui bouillonne à l'intérieur de vous. Ayez confiance en ça, en ça. Et autorisez-vous à être ça. Autorisez-vous à être ce soleil. Autorisez-vous à être qui vous êtes. C'est hyper important. Voilà, groupe 1. Merci pour votre écoute. J'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous chante. En tout cas, j'ai été très heureuse de faire cette guidance pour vous. Et moi, j'ai grand espoir en fait que voilà, que vous sortiez de tout ça parce que la vie, elle est comme ça et de toute façon, on reste pas, on stagne pas. On stagne pas, donc à un moment donné, il y a bien quelque chose qui va faire que... Et là, bon, on vous le donne, après vous en faites ce que vous voulez, si ça résonne pour vous, bien sûr, si cette histoire vous parle. Mais c'est là, quoi, donc il n'y a plus qu'à. Et servez-vous justement de ces belles énergies de feu de ce début mars pour actionner quelque chose pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À très vite. On se retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec donc ce mandala. Alors ici, on vous dit, ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Ok. Donc ici, vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Il y a un besoin de reconnexion avec son enfant intérieur, avec la joie, avec retrouver son innocence, retrouver la légèreté aussi d'un enfant. Et en lui consacrant du temps, ben vous le consacrez à vous-même, bien sûr. Et dans ce vous-même, bien sûr, c'est vous qui vous aimez, vous qui vous donnez de l'amour. Il y a vraiment un besoin, oui,
de retourner aux sources, j'entends. Et d'être à l'écoute, en fait, de votre enfant intérieur aussi. D'être dans le jeu, de vous amuser, d'être... j'entends de lâcher la rigidité. Être plus souple avec vous-même. Ok? Allez, on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent. On va le garder ici. Il va vous accompagner. Alors, pour vous... Hop, groupe numéro 2. Quel message? Qu'est-ce qui est là pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous donner? Il y a plusieurs. Ok. L'envol et le lâcher prise. J'adore parce que ces cartes, elles sont un petit peu dans les mêmes tons. Un petit peu beaucoup même. On a ce rose et ce bleu qui ressort dans l'amour. Ouais, je respire. Le lâcher prise. Et ce bleu de paix. Elle est magnifique cette carte. L'envol et le lâcher prise. Sortir de votre cage dorée. Hein, quand on dit ça, mais ça là c'est vraiment ça. Sur cette carte, la représentation. Allez voir à l'extérieur. Et dans cette cage dorée, ce que je perçois, c'est cette rigidité dont je vous parlais tout à l'heure. Hop, on se cloisonne, on s'autoprotège, on se surprotège pour certains. Et du coup, tout ce qui se passe à l'extérieur, donc ces belles fleurs, cet amour, ces amours qui peuvent vous attendre à l'extérieur, du coup, vous passez à côté. Ouais. Il y a besoin, ouais, pour que vous puissiez déployer vos ailes. Voilà, clairement, on vous demande de sortir. Mais c'est un enfermement. Alors, chaque fois, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, l'enfermement, moi, toujours me parle comme ça aujourd'hui. C'est l'enfer qui ment. Souvent, son propre enfer, d'ailleurs, hein, dans lequel on s'enferme. Donc, sortir de cet enfermement. Il y a vraiment, vraiment besoin pour vous. Alors, on vous dit accueillir, accepter que tout est une raison d'être. Ah ok, on nous donne en plus quelque chose. Ouais, j'entends arrêter de lutter aussi. Alors, contre vous-même, parce qu'évidemment, votre enfant intérieur, ce qu'il y a votre être intérieur, lui, il a envie de sortir. Vous le maintenez comme ça. Donc, c'est une lutte et c'est fatigant. On est d'accord. Tout a une raison d'être. Donc, parfois, j'en reviens à ma petite histoire perso, la grippe, vous voyez, personne n'adorerait l'attraper. Hein. Voilà. Elle a eu sa raison d'être, elle aussi. Ce nettoyage dont j'avais besoin. Pas confortable, soit, mais voilà. Donc, c'est un exemple, hein, mais qui est très parlant, je trouve, du coup. Accepter
que tout est une raison d'être. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de comprendre ça. C'est pour ça que j'insiste dessus. Il y a quelque chose, ouais, il y a une part de vous, des parts de vous qui ne veulent pas entendre en fait que vous avez décidé dans le contrôle que ça devait se passer comme ça et ça ne se passe pas comme ça. Mais en réalité, si vous lâchez prise et que vous laissez la chose se vivre et que vous restiez juste observateur, il y a quelque chose derrière. Alors je ne dis pas, j'entends bien ici que si c'est des choses où vraiment vous vivez des choses intenables pour vous, qui mettent en danger votre être, votre corps ou vos enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, hein, je ne vous dis pas de rester là-dedans. Entre parenthèses. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui refuse ici de vivre son chemin comme il se présente. Et il y a besoin. Voilà. En plus du fait de sortir de l'enfermement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? La métamorphose alchimique. Alors, je reviens à ces énergies de Mars. Ça me résonne fortement avec. Qui sont là. Et sur ce groupe aussi, comme dans le groupe numéro 1, mais servez-vous-en de ces énergies, en conscience. Elles vont vous aider. La métamorphose alchimique. Là, vous pouvez métamorphoser, vous métamorphoser. En faisant le choix de vous libérer. Voyez-vous de quoi ça vous parle, hein? Ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc en fait, ça rejoint ici aussi, comme quoi chaque chose a une raison d'être. Chaque défi, puisque ce que nous vivons, ce sont des défis aussi de vie. Et quand on arrive à les accepter, avec tout notre amour, et de s'accompagner dedans, avec et plus contre, donc ce sont des challenges, eh bien il y a une sagesse, il y a quelque chose à comprendre derrière. Mais c'est d'abord en étant dans l'acceptation de ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose d'important avec ça. Une leçon de sagesse et un enseignement. De toute façon, voilà, c'est rien pour rien, non, ça, on ne serait pas là, on est là quand même, enfin, je veux dire, c'est... on est là pour évoluer, rien ne stagne, tout évolue, donc c'est normal de, voilà, de le comprendre vraiment profondément, que c'est... que les défis, que les challenges, ils sont là pour nous faire avancer. Et merci, quand on s'accompagne, en fait, on se rend compte, quand on s'accompagne avec son amour, avec sa bienveillance, on se rend compte que ouais, c'est bon pour nous en réalité. On n'est plus dans cette lutte. Il y a vraiment quelque chose à comprendre pour vous avec ça, avec la lutte contre soi et contre ce qui se vit là, ce qui vous est proposé de vivre. Parce qu'en fait, ce sont des propositions. Après, on n'y va pas. Mais si on n'y va pas, on ne sera jamais aussi en même temps. Hein, pour certains, c'est important ça aussi de l'entendre. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui freine, en fait, cette sortie? Qu'est-ce qui freine cette sortie? Qu'est-ce qui vous empêche? Consciemment, inconsciemment? Qu'est-ce qui vous empêche? Allez, je vais à la tête. Non, oh, j'en ai partout, moi, comme ça. Hop, hop, hop.
Bon, et bien puisque toi t'es arrivé ici, vous deux, je vous prends parce que vous êtes sur deux. Ok. Un cocon, oui, mais alors ce cocon, ok. C'est, voilà, en dessous de cette carte, évidemment, ça rejoint la surprotection pour moi. Hein. Ok que vous ayez besoin de vous cocooner, et ça, c'est juste légitime. Hein. Mais au bout d'un moment, il faut en sortir de ça. Parce que sinon, on passe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à côté de tout. Et c'est dommage. Un temps pour se cocooner. Oui, cocooner. Un temps pour se cocooner, pardon. Un temps pour... Il y avait un truc qui allait pas. Un temps pour se cocooner. Un temps pour... oui, apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, ok, tout ça. Hein, ici. Un temps pour tout ça. Un temps pour se retrouver. Un temps, voilà. Et puis après, on grandit. Il faut sortir de ce cocon. Parce qu'on y est bien dedans. Alors là, pour certains, ça va être aussi, j'entends, au niveau du couple, au niveau d'un couple, au niveau de votre relation amoureuse. Ne vous préservez pas de l'amour. Il est là, il est autour, il est partout. En général, mais là, dans une relation, là, pour certains, il faut que vous entendiez ça. C'est être seul, ok, c'est génial. Mais à un moment donné, vous travaillez avec vous-même, vous apprenez à vous aimer, super. Mais à un moment donné, on stagne. Alors on stagne jamais, ok, on est d'accord. Mais on a cette impression qu'on n'avance plus parce qu'en fait, on a besoin des autres, on a besoin de miroirs, on a besoin de reflets, de choses qui nous sont renvoyées pour pouvoir continuer d'avancer, d'évoluer. Donc pour certains, n'évitez pas l'amour, n'évitez pas la rencontre. Évidemment, vous avez souffert, j'entends. Mais vous avez su, vous savez aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé vous-même. Donc vous ne serez pas cette même personne qui s'est enrichie, j'entends, de son propre amour, qui a su se reconnaître. À l'extérieur, dans la relation amoureuse, vous ne serez pas la même personne que vous étiez avant. Ok, ça c'est pour certains. Cocon. Je m'entoure de mes proches et m'ouvre à leur soutien. Vous avez des mains tendues autour de vous. Vous avez des mains, des personnes qui sont là pour vous. Ne les rejetez pas. Alors j'entends par orgueil. Désolée, ne prenez pas ça comme une critique. Ouais, voyez comment ça vibre avec vous. Prenez-les ces mains tendues. J'entends, c'est ensemble. Ensemble. Vous n'êtes pas seul. On vous tend des mains. Il y a des personnes ici qui prient, qui demandent, peu importe les croyances, et qui ne saisissent pas ce qui leur est donné finalement. La réponse à leur prière leur est donnée de certaines façons, qui refusent de prendre, je ne sais pas si je suis très claire, toutes ces mains tendues. L'amour, l'aide, peu importe votre demande, elle est là, elle vous est donnée. Mais si vous faites un blocage et que vous la refusez par peur, pour n'importe quelle raison, ben après ne vous étonnez pas que que l'univers, que la vie ne répond pas à votre appel, et répond en permanence. Mais à vous d'ouvrir les yeux, à vous de voir aussi qu'est-ce qui vous est envoyé. Donc là, c'est encore pour certains. Ok, vous vous reconnaîtrez.
Donc on avait demandé les freins. Il y en a ici qui croient fermement que le courage, ils n'en ont pas. Eh bien, détrompez-vous. Il est là, le courage. Il est là. Il est là, au milieu. Il fait partie de votre enfant intérieur aussi. Hein, de votre être lumineux, rayonnant. Appelez-le comme vous voulez. Mais il y est, ce courage, il est là. Bien sûr que si, que vous êtes courageux. Mais, hop, il faut ouvrir pour le voir. Je fais preuve de détermination. Alors là, on vous demande en plus d'être déterminé. Qu'est-ce qui bloque? Quels sont des freins? Le fait de ne pas reconnaître votre courage et peut-être le fait de baisser les bras trop tôt. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre courage et votre détermination. Parce qu'elle est là en vous. Hein. N'en doutez pas. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Ici. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider à sortir, à accepter, à ouvrir? Qu'est-ce qui peut vous aider? À la coupe. Allez, ok. Hein, juste une. Le roi de denier qui vous dit « Je suis sûr de ma place dans le monde ». Donc, qu'est-ce qui peut vous aider? La confiance en vous, en qui vous êtes, en ce qui est là, à votre enfant intérieur, à cet enfant qui a grandi, qui est devenu la belle personne que vous êtes. Malgré toutes les histoires que l'on a pu vous raconter ou que vous êtes raconté. Reconnaître que vous êtes le roi et replacer cette couronne sur votre tête. C'est important. Il faut que ça s'ancre là dans la matière. Vous avez peut-être travaillé dessus, c'est ok, mais aujourd'hui, il faut que ça s'ancre dans la matière. Il ne faut plus qu'il y ait de doute. Que vous avez votre place dans ce monde, où vous êtes, dans votre famille. Pour certains, il y a besoin ici de faire des exercices d'ancrage pour justement ancrer ça. Des exercices d'ancrage dans le sens où vous avez vos racines qui partent sous vos pieds, etc. Mais aussi, et ça c'est important pour vous, pour certaines dans ce groupe numéro 2, voyez vos racines qui s'étalent devant vous, derrière vous, sur les côtés, sans avoir peur d'aller gêner les racines du voisin. Vous avez votre place légitime. Avec ce roi, c'est ça, c'est la légitimité de qui vous êtes. Et votre enfant intérieur, lui, le sait. C'est pour ça qu'il vous pousse, il vous invite aujourd'hui à « Oh, réveille-toi, je te secoue un peu. J'ai besoin que tu comprennes que on a droit. C'est pas juste. C'est pas juste sinon. C'est vous le roi, au milieu. Voilà. Allez.
Pour clôturer, je vais vous tirer un message de fin. Les pierres inspirantes. Quel conseil pour vous, groupe numéro 2? Allez, 2 aussi, on va pas faire de jaloux. Réconfort. Et vérité. Voyez comment ça va vibrer pour vous, ces 2 mots. Réconfort et vérité. La vérité, j'entends que c'est voilà, celle de votre enfant intérieur. Celle de votre centre, vraiment. Il y a besoin qu'elle soit reconnue. Votre vérité, la vôtre, pas celle qu'on a. On a voulu vous... Peu importe votre vécu, on a voulu vous faire croire ou... enfin, vous voyez, c'est... Non, la vôtre. Il faut aller la chercher. Hein. Elle est cachée sous tous les carcans dans lesquels on vous a... Et où vous vous mettez vous-même. Hein. Donc, il y a vraiment chez vous, là, dans ce groupe numéro 2, il y a vraiment besoin de sortir. Sortir de tous ces... Alors, j'entends aussi de sortir de toutes ces mémoires qui font partie du transgénérationnel, qui font partie du karmique. Car aujourd'hui, dans cette incarnation, vous êtes venu vivre ça à votre place. Vous êtes venu vous libérer de tous ces schémas enfermants. Et le réconfort, c'est avec les autres aussi. N'ayez pas peur de trouver du réconfort. Ne fermez pas la porte si vous le pouvez. Tu vois, laissez-la un petit peu entrouverte. En posant juste l'intention, ok, jusqu'ici, j'ai fermé toutes les portes, mais je suis prête. Mais ça, c'est vraiment avec votre cœur, pas avec votre tête. Je suis prête aujourd'hui à entrouvrir la porte et puis voir ce qui peut se passer. Ça me touche. Ça me touche ouais, de finir là-dessus. C'est comme ça. Donc, j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez envie de partager. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous. Nous voilà ici, vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, méditation positive. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Ok. Donc ici, vraiment, pour moi, j'entends qu'il vous est demandé, alors peut-être que vous êtes des personnes qui méditez, mais d'amener en fait, alors on ne peut pas être en état méditatif tout le temps, bien sûr, sinon on n'aurait pas la vie que l'incarnation que l'on a choisie, on va dire, dans le monde dans lequel on vit ici. On serait des personnes, voilà, enfin, toutes les personnes qui ont choisi cette existence de vie et de prière. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est pas le cas. Mais bienvenue quand même, hein, si c'est le cas. D'amener en fait plus de cet état méditatif, oui, dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est un état méditatif? C'est d'avoir conscience des choses qui se passent. Donc, d'amener plus de conscience dans votre vie.
Et là, on vous dit pour accroître l'amour, donc pour que ça grandisse en vous, l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude. J'entends vraiment que c'est pas juste quand vous avez, vous prenez le temps de faire une méditation. C'est génial de le faire. Mais après, quand on sort de là, il faut que ça vous suive en fait, que cette énergie, elle vous suive dans votre quotidien. Et d'être dans cette conscience donc, de vivre cette pleine conscience sur ce que vous avez déjà, sur ce qui est déjà là pour vous, dans votre vie. D'être en gratitude en fait, de reconnaître que... ça me rappelle, je crois que c'est la première guidance. Si vous avez hésité avec la première, peut-être il serait intéressant pour vous d'aller la voir. Mais il y a quelque chose vraiment avec ça, de reconnaître, ouais, de reconnaître ce que vous avez déjà. Plutôt que d'en vouloir toujours plus ou de courir, oui, après ce qui n'est pas là. J'entends aussi profiter de l'instant présent, de chaque instant présent dans votre vécu, que ce soit avec la nourriture, dans la gratitude, dans vos faits et gestes, dans votre relation avec vos enfants, les gens qui vous côtoient. Ouais, d'être vraiment dans cette gratitude de toutes ces personnes qui sont là pour vous, qui avec vous, qui co-créent votre vie. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Ici, pour ce groupe numéro 3. Ok. Donc, elle va nous accompagner. Voilà. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a envie de vous donner comme message, cher guide, pour ce groupe numéro 3? Ok. Une seconde carte, s'il vous plaît. Numéro 3. Allez, à la coupe. On reste dans ce jaune avec l'empereur. Ok. On a eu pas mal de jaune quand même, de jaune, de couleur feu. On est vraiment dans ces énergies que je vous partageais au début de la vidéo. Ok. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Donc ici, on disait tout à l'heure de reconnaître tout ce que vous avez, donc autour de vous, que ce soit les personnes qui vivent, qui co-créent avec vous, qui partagent avec vous, mais aussi en vous. Et d'abord en vous, j'ai envie de te dire. Ce soleil, vous, le soleil intérieur qui vous êtes. Vous avez toutes les ressources pour prospérer. C'est votre chemin que vous vivez, c'est votre chemin que vous avancez, c'est votre chemin que vous vibrez. Donc vous vous doutez bien qu'au départ, il y a tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir. Il faut juste en prendre conscience en fait. Et là, avec l'empereur, on vous demande de prendre votre responsabilité. Je prends des décisions responsables. Et j'entends votre responsabilité à votre juste place. Et vous voyez, cet homme, il est bien assis là, les deux pieds bien à terre.
il est bien campé dans ce qu'il vit, quoi. Dans ce qu'il vit, dans ce qui vibre. Il est conscient. On revient à ça. Hein, en conscience. Ici, pour vous, c'est vraiment ça. Sur ce groupe numéro 3, on parle de conscience. Soyez conscient des choses. Plus conscient. Pour prendre des décisions alignées. Moi, ce que j'entends dans ces décisions responsables, c'est aligné. Aligné avec vous. Aligné avec qui vous êtes. Aligné avec ce que vous vibrez. Et peu importe ce qu'en pense l'extérieur. J'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on a envie de nous donner d'autre, nos chers dragons? Petit message supplémentaire. Qu'est-ce que vous voulez compléter, les dragons? Qu'est-ce que vous voulez dire à notre groupe numéro 3? Quel est votre message? La coupe. Allez, ici. Plexus. Votre lumière. Ce jaune que vous avez choisi, qui vous a attiré, qui vous appelle. Votre rayonnement. On essaie d'enlever ces masques qui vous cachent de votre propre réalité, mais qui vous cachent aussi aux yeux des autres. Vous cachez consciemment, inconsciemment. Vous cachez derrière quelque chose, pour certains. Du coup, ici, ça rayonne pas. Là, il y a besoin, j'attends que vous mettiez vraiment la main à la pâte. Les deux mains. Vraiment. C'est plus, plus, plus. Elle nous dit, c'est la trappeuse de rêve, elle nous dit rêve de sagesse. Et pour moi, ce qui est bien, c'est ça. C'est cet homme sage qui est en vous, homme ou femme, hein, cet être sage qui a besoin aujourd'hui, en fait, de sortir au grand jour. Sans se cacher. N'ayez pas peur, en fait, de laisser ce feu, cette lumière qui vient de vous s'expanser. On est quand même dans cette énergie-là. Hein. Vraiment, sur les... Je fais une petite parenthèse. Les trois messages nous parlent un petit peu de ça. Hein. Ok. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous empêche? Ouais, qu'est-ce qui vous freine? Toujours pareil, consciemment, inconsciemment. Qu'est-ce qui vous freine?
des canilles partout, merci. Qu'est-ce qui vous freine? Ici, on a l'union. Moi, j'entends la réunion. Pour moi, ici, ce qui freine, c'est qu'il y a un manque d'accord, il y a un manque d'alignement avec diverses de vos parts intérieures et vous-même. Donc, pour certains, il y a un manque, voilà, on revient à la conscience, un manque de conscience, de prise de conscience sur des parts de vous qui ont besoin, en fait, d'être entendues. Par rapport à ce que vous avez vécu, ben souvent, quand c'est compliqué, on met sous le tapis. Aujourd'hui, c'est plus l'heure, avec tout ça, avec toutes les énergies qui sont là avec nous aujourd'hui. On déblaye énormément. Donc là, le déblaiement passe par la reconnexion déjà avec ces parts de nous, blessées, souffrantes, et oui, établir un dialogue avec eux, j'entends. Leur montrer qu'on les a vus, leur montrer qu'elles existent, leur montrer qu'elles sont là. Et il y a vraiment quelque chose qui n'est pas fluide en fait, qui freine, parce que justement, ces parts-là, elles ont besoin d'être reconnues. Et elles vous appellent, elles vous demandent, parce que c'est la reconnaissance de vous-même dont elles ont besoin, elles font partie de vous. Elles sont dans l'ombre, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin de votre lumière. Elles ont besoin que vous les reconnaissiez. Donc pour moi ici, sur ce groupe numéro 3, ce qui freine en fait à votre expansion, c'est ça, c'est ces parts de vous qui s'agrippent, parce qu'elles veulent, comme voilà, je dis souvent moi dans mes accompagnements, ces parts-là, elles sont comme des enfants qui viennent secouer la jupe de leur mère pour qu'elle les voie, pour qu'elle leur donne de l'attention. Et si vous fermez, vous envoyez bouler ou vous mettez sous le tapis à chaque fois, elles vont revenir. Et de plus en plus fort. J'accueille pleinement mon féminin et mon masculin sacré pour en faire qu'un. Donc moi je vous disais, c'est avec des parts de vous qui manquaient d'union, de réunion. Et aussi, puisque j'entends des réunions, c'est entre votre part féminine et votre part masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a besoin de cet accueil. Ensemble. Unis. Donc pas juste je suis que dans la réception parce que c'est cool et tout, mais j'agis pas. Du coup, je laisse mon masculin de côté. Non, là c'est ensemble. Ok, je suis dans la réception des choses. Je parle pour certains là. C'est toujours pareil, il y a des trucs qui me viennent. Je reçois, c'est ok. Maintenant, j'en fais quelque chose dans la matière. Je l'ancre. Ça va avec en fait. C'est pas juste j'ai des infos comme ça pour faire joli. Ok, il y a quelque chose entre donc le féminin et le masculin à réunifier. D'accord, c'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque. Vos parts, votre masculin, féminin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Allez. Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui vous aide en fait? Qu'est-ce qui peut vous aider? On a vu ce qui freinait, maintenant qu'est-ce qui pourrait vous aider?
Le masque des croyances. Avec le 5. Donc pour moi, il y a besoin d'un changement. D'un changement avec vos croyances. Et on revient à ce masque, ici. Le masque des croyances. Croyances limitantes. Croyances de votre transgénérationnel. De vos mémoires. Et on retrouve ici vraiment, c'est fou, ces deux parts du visage qui pour moi symbolisent aussi deux parts, comme le féminin masculin, comme l'ombre et la lumière, comme vos fêlures et vos blessures, vos cicatrices, et toutes vos joies, vos floraisons, tout ce qui vous anime. Ça, il y a besoin que ça se retrouve en fait. Parce que l'un sans l'autre, ça ne vit pas. Et c'est important ça que vous en preniez conscience. Ouais. Et d'aller regarder donc ces croyances limitantes. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Donc n'ayez pas peur ici de la nouveauté, de ce que vous ne connaissez pas. Ça vous est proposé. C'est là pour vous. C'est pas pour rien. Ne craignez pas d'y aller. Voyez avec comment ça va résonner pour chacun. Ouvrez-vous aux nouveautés. Il y en a plusieurs en plus. À ce que la vie vous offre. Ouvrez-vous à accueillir, j'entends. Ouverture, accueil, gratitude. Ouverture, accueil, gratitude. Ouverture, accueil, gratitude. Faites un mantra, peut-être, ça vous aidera dans votre quotidien pour vraiment ancrer cette énergie en vous. Quand on dit les choses à haute voix, elles ont une autre répercussion. Tout notre être les entend. Vous voyez comment ça va résonner avec vous, mais pour certains, ça peut vous aider. Ok. Allez. Pour la route. 2 petits conseils. Des pierres inspirantes. Alors, on a mériter et patience. Ok. Donc ici, il y a besoin de croire, justement, en enlevant ces fausses croyances, là, en enlevant ces masques de fausses croyances, que vous méritez. Vous méritez. Vous méritez qui vous êtes. Vous méritez ce que vous avez. Vous méritez votre place. Vous méritez votre légitimité. Et encore une fois, ça me ramène à vos parts d'ombre. Il y a des parts d'ombre en vous qui ont besoin de le savoir, de le comprendre, que vous l'intégriez plus en profondeur, que vous méritez d'avoir cette place bien établie sur son trône. Quand on dit n'en doutez pas, c'est pas vous aujourd'hui, avec votre conscience d'aujourd'hui, qui en doutez peut-être. Mais ce sont des parts de vous à l'intérieur qui sont accrochées, qui n'ont pas vécu ça, qui ne comprennent pas. Et quand vous ne leur avez pas donné d'attention, elles peuvent peut-être pas le comprendre, que vous méritez. Donc allez leur dire, allez leur expliquer, ou rajoutez-le dans un mantra, je mérite. En vous levant le matin, en vous couchant le soir, dans vos méditations. Je mérite. Sans tergiverser vraiment avec le cœur, en ressentant vraiment ce que c'est de mériter. Parce que c'est légitime de mériter en fait. Ça fait partie de votre bagage.
et patience. Donc la patience est à cultiver aussi. Mais ça arrive, c'est là. Si ça sort aujourd'hui, c'est que c'est là de toute façon. C'est que c'est ou en train de travailler, se résorber, ou que vous allez mettre les choses en œuvre pour le faire. Ça vous demande de la patience. Mais ça, c'est pareil, c'est ok. Il y a besoin aussi d'une forme d'acceptation, qu'il faille de la patience. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait tout toujours, tout de suite. C'est comme ça qu'on vit dans cette société, mais en réalité, la patience, j'entends, c'est un délice en fait, comment dire, quand on rentre dans cette énergie de patience, quand on commence à la connecter et qu'on se rend compte en fait ce qu'elle nous amène, ouais, j'entends, c'est un délice en fait, parce qu'on prend le temps d'eux, on vit le truc et on passe plus à côté, on est conscient, encore une fois, on vit les choses en conscience. Ce groupe 2, ce groupe 3, c'est vraiment ça, c'est vivre les choses en conscience et avec patience. Laissez les choses en fait, laissez-vous avancer à votre rythme, j'entends, pour justement apprécier les délices, oui, de cette incarnation, de ce qui est bon à vivre. C'est ce qu'on disait au début, non? Concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Donc ici, on vous parle toutes les choses, mais chaque jour, voilà, chaque jour, de manière consciente. Donc être pleinement là, dans sa pleine présence. C'est ça aussi, être la méditation, c'est être là avec soi, quoi que vous fassiez. Si vous êtes créatif, ben, quoi que vous créez, vous êtes en conscience, vous êtes là. C'est une méditation active. Mais ou que vous cuisiniez ou que vous créez, enfin, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce que vous faites qui vous fait vibrer, vous êtes en méditation. Parce que vous êtes en connexion avec votre être supérieur, votre enfant intérieur, votre beauté. Donc, qui vous êtes. Voilà. Ça me met un jour, ça m'ouvre le cœur de parler de tout ça. Ok, donc ben, j'espère que la guidance vous aura plu, vous aura parlé. Et n'hésitez pas à partager, oui aussi, et à comment dire, à mettre un, voilà, un commentaire si le cœur vous enchante. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et prenez grand soin de vous.